Je suis à l'état civil M. Kwadio Nyamke Narcisse, directeur des études du Collège et Institut moderne Oufoué-Fetté de Bongouanou. Et le petit nom, c'est Mr. Power, anciennement professeur d'anglais. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, directeur des études. Je compléterai par la direction des programmes que j'occupe au niveau de la radio régionale du Moronou. Je suis le conseiller spécial de la présidente des artistes du Moronou, de la ZAM. Je suis encore président fondateur du club de football Elite Académie de Bongouanou. Je suis chargé de communication au niveau de la Cour royale. Eh bien, je pourrais m'arrêter à là pour le moment. L'aspiration à devenir, à occuper des fonctions les plus hautes que ce que nous avons au départ doit normalement animer chacun d'entre nous. Et l'amour que j'ai pour l'enseignement a fait que j'ai toujours dit à mes devanciers que je prendrai la craie, mais je ne finirai pas en tant qu'enseignant craie en main. Déjà, je rêvais d'être directeur d'études. Donc, voici un peu la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis organisé pour être là où je suis, et cela depuis 4 ans. Mais bien avant cela, j'ai exercé en tant que professeur d'anglais pendant 15 années et j'ai fait une transition en tant que CERF, le secrétaire exécutif chargé des relations formation-emploi au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Donc quand on met tout ça ensemble, nous sommes à pratiquement 18 à 20 ans d'activité dans l'enseignement. Pour la qualité d'un système d'études performant, les indicateurs qu'il faut, je disais qu'il fallait avoir des infrastructures qui attirent. Il fallait avoir du personnel disponible, assidu au travail, et puis également être au parfum de tous les changements qui arrivent au niveau de l'éducation nationale. Faire un bon recrutement également au niveau des élèves, parce que nous pensons que nous sommes dans le privé. Et c'est vrai que nous avons des élèves qui viennent qui sont affectés par l'État, mais nous faisons aussi des recrutements des enfants qui viennent pour payer les cours. Et à ce niveau, pour tous ceux qui sont déjà passés au Fetté, ils savent comment est-ce que nous recrutons nos enfants ici. Et puis, je dirais, pour tout le monde, quand on a fait un bon recrutement, il faudrait que celui qui est à la tête soit un bon manager pour pouvoir inspirer tous ceux qui sont autour de lui dans le bon sens pour faire qu'on puisse avoir de bons résultats. Je l'ai dit à la prise de la fonction de directeur d'études, et tous les directeurs régionaux qui sont passés dans la région ici pourront l'attester. Pendant que certains collègues, quand on leur demandait le pourcentage, le taux qu'ils auront après les résultats, pendant les résultats plutôt, pendant que les autres s'aventuraient à donner des chiffres 80%, 70%, j'étais l'un des rares directeurs d'études qui toujours je m'abstenais de ces différents résultats-là. Nous sommes en zone rurale, nous savons un peu comment est-ce que nos enfants viennent des différents villages et qui nous arrivent ici. Je leur ai dit que moi, je ne ferai pas l'école à double vitesse, mais je me permettrai à ceux qui réellement ont la capacité de bien travailler, d'être très performants pour être parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire et faire élever le niveau de ceux qui sont à la traîne. En amenant ceux qui ont des difficultés à s'améliorer et en permettant à ceux qui sont déjà un peu bons à être très bons, être parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire, cela sous-entend que nous faisons tout notre possible pour que tous nos enfants
à un niveau acceptable. Alors, ce sont des tristes souvenirs, mais qui me plaisent bien parce que je me dis parfois que si ces expériences n'étaient pas, ces événements malheureux n'étaient pas arrivés dans ma vie, certainement que je ne serais pas cet homme qui est assis aujourd'hui ici, battant dans la région de Moronou. Parce que en tant que jeune Africain, perdre très tôt les parents, qui sont le socle de votre avenir, ce n'est pas facile. Déjà à pratiquement 1 an, maman, je n'ai pratiquement pas connu. Papa également, qui était celui-là même qui devait m'aider à avancer dès la classe de 6e, était parti. Alors, je dis souvent à mes jeunes frères et mes enfants que tout était conditionné pour que je ne puisse pas réussir dans la vie. Parce que c'était difficile. Mais papa m'a toujours dit de ne jamais faiblir, quelle que soit la difficulté, de faire l'effort de pouvoir partir devant. Il m'a toujours dit de respecter la personne âgée. Il m'a toujours dit, à chaque fois que tu auras la possibilité de laisser un petit boulot, il faut être parmi les meilleurs, sinon que le meilleur de tous ceux qui ont été recrutés. Voilà comment est-ce qu'au niveau scolaire, au premier cycle, au CEG, dans les années 90 jusqu'en 94-15, tous mes amis d'école qui certainement me suivront quelque part pourront attester, j'ai été toujours meilleur. Premier de ma classe, depuis la classe de 6e jusqu'à la 3e. Sorti de là, je devais partir sur Yamoussoukro pour les études. Malheureusement, les situations difficiles ont fait que j'ai dû revenir sur Bongouanou. Et là encore, dans l'enceinte de cet établissement, de la seconde à la terminale, j'ai encore mes enseignants qui sont sur place. J'ai été toujours meilleur. Après le baccalauréat, il fallait donc aller dans la grande cité à Abidjan ou à Bouaké. Voici une autre bataille qu'il fallait livrer âprement pour pouvoir survivre. Je me suis toujours rappelé des conseils que papa m'a légués et j'ai foncé sur Abidjan. Et Dieu a fait grâce, j'ai pu avoir ma licence, ma maîtrise. Et j'ai dit qu'avec ces éléments, ces diplômes que j'ai, je suis sûr que les portes vont s'ouvrir, mais pas aussi facilement que cela. Et il y avait des défis à relever, surtout au niveau de la famille. Je me suis toujours dit que si je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents autour de moi et que je me suis plaint dès mon enfance, il faille qu'aujourd'hui, où j'ai la possibilité de pouvoir aider les petits frères, les neveux à la maison pour qu'un jour, on puisse avoir plusieurs Niamké à la maison. C'était le défi que j'avais relevé. Et voilà pourquoi est-ce que, une fois dans l'enseignement, j'ai toujours comparé l'étape à laquelle je suis à celle du passé pour pouvoir avancer. À chaque fois qu'une difficulté se met en face de moi, je faisais tout pour surmonter cela. Voici un peu le secret qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu être à ce niveau. Et je dirais au milieu d'ailleurs, puisque beaucoup de choses arrivent devant. Bien, je pense que chacun à son niveau doit trouver des stratégies. C'est qu'on a ce qu'on nous donne. Voilà, comment est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons faire pour que, au niveau pédagogique et enseignant, puissent mener correctement leur travail et également les enfants qui doivent recevoir le message puissent vraiment s'en accaparer. Mais comme je le dis, il y a ce qu'on donne à l'homme et puis il y a ce que l'homme même essaie de mettre sur ce qu'on nous demande. Ici, au FETER, je l'ai dit au départ, nous faisons tout pour qu'on soit au parfum de tous les changements qui adviennent au niveau du système éducatif, pour ne pas être en déphasage avec les réalités du terrain. Donc, quand on constate qu'il y a quelque chose, surtout dans le privé, c'est vrai que nous avons des enseignants qui sont tous permanents, mais ils sont beaucoup jeunes. Donc, aspirant à un mieux-être, à tout moment, ils peuvent partir. Quand 2, 3 enseignants, 6 enseignants bougent, des enseignants que vous avez sous la main, vous avez aidé vous avez forgé avec les inspecteurs et qui doivent partir, c'est un trou qu'ils laissent.
Vous ne savez pas à qui vous aurez affaire, celui qui vient pour remplacer ces enseignants qui s'en vont. Donc tout de suite, il faut trouver les stratégies afin que ceux qui viennent là puissent, en un temps record, même s'ils sont anciens, mais puissent bien imprégner des réalités d'ici, afin que ce que nous recevons sur le plan pédagogique soit en adéquation avec ce que le ministère demande et ce que notre environnement également demande. Bien sûr, pour la réussite, on peut avoir son diplôme pour réussir, mais pour aller au-delà de la réussite, il faut ajouter l'anglais dans ce que nous faisons, parce que cela peut nous rattraper un jour. J'ai une connaissance comme ça qui est en médecine, qui devait postuler pour un appel d'offres du ministère de la Santé pour faire partie CDR au niveau du Canada. Il avait tout comme documentation, mais l'élément qui l'a bloqué, c'était la langue anglaise. Il nous a fait appel. On a travaillé pendant 1 mois et Dieu est faisant. Il a pu être parmi ces DR-là. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger, aime beaucoup chercher à savoir, à connaître. Et aujourd'hui, je vous parle, il est parti, il est revenu. Il a bénéficié de cette formation également. N'eût été lui-même sa promptitude de pouvoir savoir certains éléments en médecine qu'il nous a montré. Aujourd'hui, il ne serait pas parmi ces personnes-là qui sont parties au Canada et sont revenus. Donc, à la jeune génération, ne vous amusez pas à négliger la langue anglaise. Car avec la langue anglaise, en plus de ce que vous aurez un jour, vous verrez la différence entre vous et vos amis qui vont négliger la langue anglaise. Je l'ai dit dans mon parcours que j'ai été CERF, le secrétaire exécutif des relations formation-emploi au niveau de l'enseignement professionnel et technique. Et là-bas, après 2 années, il y a nos enfants, nos apprenants, c'est comme ça qu'on les appelle au niveau du professionnel. Les apprenants en 2e année doivent faire le stage d'immersion, aller connaître ce qu'on appelle une entreprise, peut-être en 2 ou 3 semaines, et puis revenir. Là encore, il va falloir trouver des entreprises pour que les enfants puissent aller pour faire leur stage d'immersion. Et quand ils finissent en la 3e année, ils doivent préparer leur BT. Ils font un stage de 6 mois avant même le BT. Ce n'est pas comme au BTS où il faut finir le BTS et maintenant chercher des stages. Donc pendant qu'ils sont en train d'étudier, font les formations dans l'enceinte de l'école, nous cherchons des partenaires pour recevoir ces enfants-là. Vous voyez que déjà, avec ce management que nous avons là-bas, et arrivé ici, et pas dans la même mouvance, les enseignants nouveaux qui venaient, les plus jeunes, et là, nous leur permettons d'avoir les stratégies qu'il faut pour pouvoir mieux enseigner. Et je le dis, j'aime tellement me faire former que je suis tout le temps en contact avec les inspecteurs. Donc, en tant que deux, seuls, il y a beaucoup qu'on peut faire. Mais il faut pouvoir amener tous ceux qui sont autour de vous à vous aider à planifier votre travail. Et à ces jeunes-là, par moment, avant-hier même, j'étais en classe. Je suis allé avec un nouveau, j'ai pris la clé, j'ai fait les démonstrations. Bon, après on est revenu ici, on a échangé. Je lui ai dit ce qu'il a fait de positif et qu'il doit améliorer. Et c'est ce qui n'a pas marché et qu'il doit essayer de remettre tout pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc, je pense bien que pour quelqu'un qui accepte d'apprendre, quand vous arrivez, nous travaillons ensemble. Et puis, il y a ceux qui sont là. Quand vous arrivez, vous fondez. Et puis, bon, voilà, les choses vont pour le mieux. Nous sommes partis de PPO. Aujourd'hui, nous sommes à l'APC. Je pense bien que c'est plutôt nous, en tant qu'encadreurs, et surtout en tant qu'enseignants, de savoir adapter les réformes à nos différentes réalités. Ce qu'on nous donne, je prends simplement la langue anglaise. Je suis pour l'APC. Je suis pour l'APC.
Parce que si je ne suis pas pour l'APC et que je fais appliquer notre méthode, c'est sûr que les enfants-là, arrivés aux examens, ne pourront pas franchir le cap du BPC du baccalauréat. Alors, on accepte la réforme et puis on essaie d'apporter ce que nous avons pour permettre à nos enfants de bénéficier de la majorité des connaissances. Je prends le cas de la langue anglaise. En APC, en situation de classe, je ne parlerai pas au cours d'une leçon que je suis en train d'administrer aux enfants. Je ne parlerai pas du coton dans un cours où je vais parler donc des plantes de la Côte d'Ivoire, mais plutôt parler de palmiers, parler de bananiers, parler de cacao, de café. Dans le cours, vous verrez que ces enfants vont se retrouver rapidement et puis facilement. Donc, moi, je dis, je ne suis pas un révolutionnaire, mais je suis quelqu'un qui est très optimiste. Quel que soit ce que vous allez nous proposer, je ferai mon mieux pour qu'on puisse améliorer ce qu'on a sous la main pour avancer. Je dirais que c'est un don de Dieu. Hein? Voilà. Je suis quelqu'un qui adore partager la connaissance. Voilà. Je me souviens que quand j'ai pris les rênes, il fallait donc non seulement monter les emplois du temps, mais j'avais une jeune équipe qui ne savait pas comment faire. J'étais pratiquement le seul, puisque voilà, en tant qu'enseignant, il faut dire que beaucoup dans la tête se disent que bon, ils sont enseignants, donc tout ce qui concerne l'administration, ce n'est pas leur problème. Mais la première année, je me suis fait entourer par des jeunes gens. Et puis bon, on a monté ensemble. L'année qui a suivi, je n'ai même pas touché les emplois du temps. J'ai donc donné des directives et puis ils ont travaillé. L'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, c'est que les gens pensent que c'est quand monter l'autorité, c'est de tout le temps crier sur celui qui est ton collaborateur. Mais je pense bien que quand tu as donné un savoir à quelqu'un qui est déjà mûr, le minimum pour cette personne, c'est de reconnaître que vous êtes son supérieur. Alors, nous avons une pièce périodique qui nous vient en début d'année. Nous sommes tenus de suivre les différentes dates qu'ils nous ont proposées. On réunit tout le monde. Voici ce qu'on doit faire. Voici ce que le ministère demande sous les ordres de notre DRENA. Également, moi je représente Madame le DRENA, qui elle aussi représente Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Donc, vous voyez que nous sommes tous sous pression. Alors que nous sommes embarqués dans le même navire, nous devons faire la production pour qu'on ait de bons résultats. Quand le message passe, évidemment, le respect s'installe. Et c'est en ce moment-là, dans cette période-là, que votre instinct de manager, vous devez faire ressortir pour que ça sache vraiment ce qu'il doit faire. Et puis les obligations que nous avons vis-à-vis du ministère et surtout de notre DRENA. Voilà comment est-ce que nous nous arrangeons pour faire savoir dès le départ à chacun d'entre nous que nous avons un résultat à atteindre. Quand nous avons l'objectif à atteindre, si on a dit qu'on doit atteindre 50% ou 60% au niveau des résultats, on s'accorde. Donc ce n'est pas en cours de route que chacun va prendre un autre chemin que ce qu'ensemble nous avons décidé de faire. Voici un peu ce que nous mettons en place pour qu'on puisse permettre aux uns et aux autres de savoir que c'est vrai, nous sommes ensemble, mais par moment, il faut savoir que lui, c'est le responsable de tel, chacun a sa responsabilité, et donc la hiérarchie doit être respectée jusqu'au sommet. D'abord, à la rentrée, nous avons une grande rencontre avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves soucieux de l'avenir de leurs enfants viennent à ces différentes rencontres-là et nous leur montrons le projet de l'année. Ce projet-là est bâti sur la ponctualité, l'assiduité et puis la présence effective pendant les cours. On peut être assidu à l'école,
mais ne pas être présent en classe. Déjà, au portail, il y a ce qu'on appelle la compteuse. Chaque enfant qui vient doit passer, mettre son index pour qu'il soit identifié, pour qu'on sache qu'il est là, effectivement. Au niveau des enseignants également, il y a non seulement le cahier de présence, mais également il y a un appareil dans lequel chacun va. C'est-à-dire, vous avez cours à 7 heures. Si vous hasardez à venir à 7h15 et que vous fixez les yeux dans l'appareil, automatiquement, au niveau de l'ordinateur, ça fixe exactement l'heure à laquelle vous êtes venu à l'école. 2 fois, 3 fois, c'est sûr que sur le plan salarial, ça va prendre un coup. Quand on sait que le salaire de l'Ivoirien, on ne s'amuse pas avec cela, personne ne se hasarderait à venir en retard. Parce que l'élément le plus fondamental, c'est la présence surtout. La présence. Et au niveau donc, des élèves aussi, un contrôle est fait de manière régulière. Le surveillant général fait le tour. Les éducateurs et éducatrices également, chaque soir, nous font le point des absences. Et nous également, on cherche à savoir pourquoi ces enfants ont été absents, de sorte que s'il y a une difficulté, on interpelle rapidement les parents pour qu'ensemble, on puisse vraiment suivre ces enfants-là pour que le résultat que nous recherchons à la fin d'année puisse être ce que nous avons décidé en début d'année. C'est à 20h que j'ai appris le décès de mon grand frère. Mais je suis allé à mon émission du matin à 5h. J'ai animé avec la même ferveur. Je suis venu au travail, au portail, j'ai fait mon travail avec les éducateurs. Nous sommes en période d'examen. Je suis allé dans les classes donner des conseils aux enfants, les dispositions à prendre pour pouvoir mieux s'exprimer devant les interrogateurs. Je suis venu ici et c'est ici même que certains ont appris, certains collaborateurs qui ont appris que, monsieur le directeur, nous avons appris que vous avez perdu votre grand frère. Mais on ne sent pas. Bref, pour dire que je me suis forgé un mental d'acier. Et comme c'est la réussite des enfants qui est au centre de ce que nous faisons, il ne faut pas montrer des phases de défaillance devant les enfants. Quels que soient les problèmes personnels, ou bien au niveau professionnel, comme au niveau donc, de la vie à la maison, je dis aux enfants, arrivez au portail, priez Dieu, déposez les bagages de difficultés au portail. C'est le seul moyen qui vous permettra d'être concentré en classe. En répartant, si vous pouvez les fuir, vous les fuyez. Mais s'ils sont encore là, qui nous attendent, prenez-les et puis en partant à la maison, essayez de négocier avec eux pour qu'ils vous laissent dans la paix. Donc moi, monsieur Niamke, au contraire, c'est quand je suis dans cette situation et que je suis plus attentif. Voilà, quand je suis dans une situation où je sens qu'il y a une difficulté quelque part, je veux montrer ce que je suis. Voilà, ce que je suis. Donc, je prends mon temps. Donc, ça ne peut pas affecter. Voilà, quelles que soient les difficultés personnelles, ça ne peut pas affecter l'attention que j'ai pour nos enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Nullement. Alors, sur le plan académique, tout ce que je peux souhaiter, je prierai pour la personne qui viendrait après moi, soit à ma retraite, ou bien on ne sait pas comment on aspire toujours à avancer. Une situation providentielle pourrait nous envoyer sur d'autres cieux. Que celui qui sera à cette place-là, si en venant dans le rapport annuel, j'ai fait peut-être 40% de réussite, qu'il fasse l'effort pour aller au-delà. Ça, c'est cet héritage-là que je souhaiterais laisser à tous ceux que je laisserai ici pour partir et que sur le plan de la valeur humaine, eh bien, c'est mon aspiration d'ailleurs partout où je passe. Mettons dans tout ce que nous faisons au centre
la considération pour l'homme. Quand vous mettez au centre l'amour vrai pour votre prochain, je pense bien que Dieu vous aide à réussir dans vos activités. Le respect, peu importe l'âge de la personne. Il faut être vrai. Ça, c'est l'expression que j'adore. Il faut être vrai. Ne pas essayer de marcher dans le faux avec votre entourage. Ne pas paraître ce que vous n'êtes pas. Donc, soyez vrai. Et il faut, comme je disais, il faut vouer du respect à surtout tous ceux qui nous permettent de pouvoir avoir un brin de connaissance pour qu'on puisse avancer dans la vie. Le fait de redouter les obstacles crée un obstacle dans votre évolution. Ce sont les obstacles qui nous permettent d'avancer. On ne peut pas se lever un matin et puis être à la direction si on n'a pas connu des difficultés. Et on ne peut pas être à la direction sans connaître des difficultés. Il faudrait qu'on se dise que les difficultés font partie de notre vécu. Je t'attache et nous dit, tomber n'est pas mauvais. Mais c'est quand on tombe qu'on ne réussit pas à se relever. C'est ce qui est un échec. Donc je demande à ces jeunes frères-là de ne pas avoir peur. Certainement que certains leur diront beaucoup de choses. Oh, c'est compliqué, c'est difficile, on n'a pas le temps, on est tout le temps bloqué au bureau. S'ils aspirent vraiment à exercer la fonction de direction, que tout ce qu'il y a eu comme obstacle dans leur passé, dans leur parcours, les parcours des connaissances, qu'ils mettent cela de côté. Et qu'ils se disent, s'il y a eu quelqu'un sur la terre qui a accédé à ce poste-là, vous, en tant qu'être humain, vous avez le souffle de vie, vous pourriez également être à cette place-là. C'est le conseil que je pourrais donner à ces jeunes frères et tout en leur disant, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir, de se faire noter par leur hiérarchie pour avancer, respect à la hiérarchie et puis le travail bien fait. Le mot de fin, c'est de dire merci à notre jeune frère Joas Amani. L'école en scène est une chance pour l'école ivoirienne. Nous demandons à tous ceux qui certainement auront la possibilité de nous suivre quelque part de prier Dieu pour ce frère Joas Amani afin que le travail qu'il abat. Je dis que j'aime beaucoup travailler. J'ai travaillé avec des jeunes frères, mais en ce laps de 2 jours, le travail que vous avez abattu est énorme. Mais je vous félicite. Je vous félicite avec votre équipe de production et que Dieu fasse à ce que cette germe, cette plante qui a été, ce grain qui a été mis sous sol, germe non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais qu'un jour dans tout le monde entier, je puisse de mon fauteuil voir le jeune frère Joas Amani assis dans des hautes instances hors du pays et je suis assis avec une gorgée d'eau. Je suis heureux et je continue de prier pour vous. Que tous les enseignants de la Côte d'Ivoire s'accaparent l'école en scène pour vraiment se sentir importants eux-mêmes afin que ceux qui ont les yeux, en parenthèse d'aveugles, qui ne voient pas le travail immense que font les enseignants de Côte d'Ivoire, du monde entier, que ces personnes-là revoient leurs copies. Et cela grâce à notre jeune frère Joas Amani qui est en train d'apporter son grain de sel à la sauce, la grande sauce qui a été déjà préparée. Que Dieu te bénisse, chers frères, et que Dieu garde l'école ivoirienne.